va continuer de parler environnement, mais aussi climat avec vous, John Palais. Merci d'être avec nous. Vous êtes activiste écologiste et vous publiez au lien qui libère la bataille du siècle, stratégie d'action pour la génération climat. D'abord, John Palais, une réaction à cette situation aux Pays-Bas qu'on vient de découvrir. D'un côté, on voit l'obligation de faire baisser cette forte pollution à l'azote, décision de justice qui contraint le gouvernement, je le rappelle. De l'autre, la colère de ces agriculteurs. Vous, quelle est votre réaction, votre analyse de cette situation ? Bonjour. La première réaction, c'est que ça, c'est la conséquence du manque d'anticipation. Les climatologues avertissent du dérèglement climatique depuis le début des années 90. Longtemps, les mouvements écologistes ont plaidé pour une transition, c'est-à-dire anticiper justement le changement de modèle. Aujourd'hui, on se retrouve dans des contradictions. On interdit certains intrants chimiques à des agriculteurs qui en ont besoin. Mais pourquoi ils en ont besoin? Parce qu'ils sont dans un modèle d'agriculture industrielle qui continue en réalité d'être poussé par les politiques européennes et par les politiques nationales. Donc la solution, elle passe nécessairement par... C'est un serpent qui se mord la queue, d'après ce que, quand on vous entend comme ça aujourd'hui. Comment on fait pour sortir de cette situation assez inextricable? Parce qu'il faut changer de modèle agricole. C'est-à-dire que si on reste dans un modèle d'agriculture industrielle et qu'on enlève les intrants chimiques, ça marche pas. Mais par contre, une agriculture paysanne, plus locale, avec des plus petites exploitations, a beaucoup moins besoin d'intrants chimiques et peut faire aussi de l'agriculture biologique. Donc c'est vers ce modèle qu'il faut aller, mais il faut aussi que les financements de la PAC, que les chambres d'agriculture soutiennent ce modèle. Et alors là, effectivement, on pourra faire une transition et sortir des pesticides, parce que les pesticides, effectivement, augmentent les intrants chimiques en général, augmentent les émissions de gaz à effet de serre, polluent l'eau, cause des problèmes de santé. Donc on a beaucoup de choses à gagner à sortir du modèle agricole industriel et arriver vers un modèle beaucoup plus d'agriculture paysanne. Mais il faut prendre tous les bouts en même temps. Alors, vous parlez justement d'une bataille du siècle concernant le climat. Vous êtes, je l'ai dit, activiste écologiste dans l'association BISI. Vous avez cofondé les mouvements Alternatiba et Action non violente COP21. Quels sont les enjeux principaux de cette bataille aujourd'hui ? Le climat, c'est la mère de toutes les batailles. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le réchauffement climatique menace les conditions d'habitabilité de la planète. Et dans le siècle dans lequel nous vivons, dans les décennies qui viennent, il y a des régions qui risquent de ne plus être habitables si on atteint un certain seuil de réchauffement climatique. Par exemple, en Inde, les vagues de chaleur humides extrêmes rendent des territoires strictement inhabitables pour l'organisme humain. On ne peut pas vivre, on l'a vu clairement il y a quelques mois. À part si on vit en scaphandre, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, on ne peut plus y vivre. Donc, ça va provoquer d'énormes bouleversements. C'est-à-dire, ça va menacer l'accès à l'alimentation, parce qu'il y a des terres qui ne vont plus être productives, ça va menacer l'accès à l'eau. Donc, les événements climatiques extrêmes vont se multiplier et s'intensifier, vont détruire des infrastructures. Donc, après, c'est une réaction en chaîne, c'est-à-dire que c'est pas juste un enjeu environnemental. Ça risque d'augmenter les tensions entre territoires pour l'accès aux ressources. Donc, ça risque d'augmenter les risques de guerre. Et donc, et derrière, les droits humains, le développement de la démocratie, de la justice sociale, etc., etc. Donc, quand on milite pour le climat, en réalité, on milite pour tous les enjeux primordiaux des droits humains, de la justice sociale, de la démocratie, tout ça va ensemble, selon vous. Et alors, comment on fait, justement? Vous publiez ce livre, La bataille du siècle, stratégie d'action pour la génération climat. Quelle méthode préconisez-vous, justement? Je parlais de désobéissance civile tout à l'heure dans les titres. Ça, par exemple, ça fait partie des choses que vous préconisez. Oui, la désobéissance civile, c'est une manière d'agir pour les citoyens. En fait, le cœur de la stratégie qu'on préconise, c'est que le citoyen prenne un rôle de premier plan. Mobilisation massive citoyenne, c'est ce que vous écrivez. Oui, parce qu'il ne faut pas attendre que la solution vienne d'en haut, parce qu'on voit que le système est trop pris dans une forme d'inertie. Donc, il faut impulser un changement par le bas, parce que c'est aussi ce qui va mettre la pression pour que les leviers d'action du haut soient aussi actionnés. La désobéissance civile, c'est une manière, c'est pas la seule. La non-violence radicale, vous parlez aussi de ça. Qu'est-ce que c'est? La désobéissance civile, par exemple, c'est une forme de non-violence radicale. La désobéissance civile, pour bien la comprendre, il faut bien comprendre que ce n'est pas le refus du principe de la loi. On est pour le principe de la loi quand on s'engage dans la désobéissance civile.
D'ailleurs, on mène nos actions à visage découvert et on assume nos actions. Par contre, c'est considérer que le citoyen est responsable de la justesse de la loi. Parfois, la loi n'est pas juste. Et donc on distingue la légalité, la question de la légalité et la question de la légitimité. L'exemple que je donne souvent parce qu'il est facile à comprendre, c'est que la ségrégation raciale, il y a quelques décennies, était légale aux États-Unis. C'était inscrit dans la loi que les personnes de couleur noire auraient moins de droits que les personnes de couleur blanche. Aujourd'hui, c'est facile d'admettre, c'est facile de comprendre que cette loi était injuste. À l'époque, des actions de désobéissance civile ont été menées, notamment par vous prenez modèle d'ailleurs sur Martin Luther King. Martin Luther King, Rosa Parks, qui effectivement, par les actions de désobéissance civile, montrent qu'il y a une distorsion entre la loi et ce qui est juste. Aujourd'hui, on est dans la même situation. Exploiter les énergies fossiles, faire toujours plus d'efforts pour exploiter toujours plus de pétrole, de gaz et d'énergie fossile, aujourd'hui c'est légal, mais ça détruit les conditions d'habitabilité de la planète. Donc effectivement, ça pousse les citoyens à désobéir à la loi pour montrer en fait qu'il y a un problème et que la loi doit évoluer pour protéger l'intérêt général humain. On a vu aussi ces derniers temps une offensive politique, notamment venant de l'extrême droite, contre certaines actions radicales des mouvements écolos. Comment vous l'expliquez ça? C'est une manière de les discréditer. On a vu justement l'homme politique d'extrême droite, Geert Wilders, dans le sujet sur les Pays-Bas. Vous le dites, il y a un étau, on est pris dans un étau d'ailleurs avec l'extrême droite aujourd'hui. Moi je dis qu'on est pris dans un étau entre l'extrême droite et le capitalisme extrémiste. Ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs décennies, le récit capitaliste a été hégémonique. On a raconté l'histoire que pour être épanoui, pour être heureux, on allait consommer de plus en plus. Aujourd'hui, on voit que ce modèle ne tient plus, il détruit la planète et il ne rend pas les gens heureux. Voilà. On ne trouve pas le bonheur en consommant toujours des objets de plus en plus superflus et inutiles. Ce récit arrive en bout de course, ça suscite des réactions et puis la mondialisation qui n'a pas tenu ses promesses pour une grande part de la population qui est de plus en plus précarisée. L'extrême droite effectivement se développe sur cette désillusion. Mais en faisant la promotion de formes de repli sur soi, qui n'est pas la solution, parce que justement maintenant que nous sommes entrés dans le dérèglement climatique, c'est la solidarité qui va nous permettre de relever ce défi. Donc nous, il faut qu'on fasse émerger une troisième voie, qui est expliquer pourquoi l'écologie radicale est aussi la meilleure garantie pour préserver la justice sociale et des conditions pacifiques et de vivre ensemble. Et c'est ce que vous expliquez donc dans votre livre, John Palais, La bataille du siècle aux éditions des Liens qui libèrent. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.